Ok, donc nous allons aujourd'hui compléter la fiche modèle concernant la réaction chimique. En introduction, je voulais juste rappeler à ceux qui étaient restés à la fin de l'heure hier que le PSG s'est facilement imposé hier soir. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Donc, que se passe-t-il lors d'une réaction chimique? Au cours d'une réaction chimique, deux points, à la ligne 1 tiret, des substances sont consommées virgule, ce sont les réactifs à la ligne deuxième tiret, des substances nouvelles apparaissent virgule, ce sont les produits. Donc en rouge, on met les réactifs à gauche. Et donc ça nous fait les produits à droite. Ok. Donc l'exemple de la réaction entre l'acide chlorhydrique et le carbonate de calcium, c'est ce qu'on a fait en TP, d'accord, avec la craie et donc l'acide chlorhydrique. Donc en rouge, les réactifs de cette réaction, c'est donc l'acide chlorhydrique et le carbonate de calcium. Et donc les produits, on avait du chlorure de calcium, du dioxyde de carbone, et de l'eau. Donc on va voir maintenant les caractéristiques d'une réaction chimique. Donc que peut-on dire sur l'évolution des atomes au cours d'une réaction chimique? Donc, alors comment on va procéder? On va se mettre au verso, ce sera plus simple. Tac. Donc on va faire un tableau. Avec 3 lignes. Hop, comme ça. Voilà. Donc là, on va mettre nos réactifs. Là, on va marquer nos produits. Donc les composés chimiques, leur formule et les atomes mis en jeu. Donc le premier actif, c'est l'acide chlorhydrique. Formule, donc c'est des ions H+, et des ions Cl-. Donc les atomes, c'est de l'hydrogène et du chlore. Autre réactif, le carbonate de calcium.
Donc CaCO3. Donc on a du calcium, du carbone et de l'oxygène. Donc on a ces 5 atomes du côté des réactifs, donc on doit avoir les mêmes du côté des produits. Donc du côté des produits, on a du chlorure de calcium, donc c'est des ions calcium plus 2 ions chlorure. Donc on a des atomes de calcium et des atomes de chlore. On a aussi comme produit du dioxyde de carbone. Donc CO2, ce qui nous donne des atomes de carbone, enfin un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Et on a aussi de l'eau, H2O, ce qui nous donne des atomes d'hydrogène et d'oxygène. Donc on a bien tous les atomes présents du côté des réactifs, présents du côté des produits. Donc c'est ce qu'on va écrire ici, là, les atomes contenus dans les réactifs les atomes contenus dans les réactifs se retrouvent dans les produits. Deux points. Les atomes se conservent. Je sais que j'en exagère et que vous allez vous en moquer, mais voilà, toujours dans un coin de la tête, Lavoisier, ça peut toujours servir, d'accord? Donc maintenant, on va voir la conservation de la masse, d'accord? Donc c'est la loi de Lavoisier, en rouge, loi de Lavoisier, 2 points. Donc en plus de dire ce qu'il a dit, que vous savez, il a aussi dit la somme des masses des réactifs, la somme des masses des réactifs qui réagissent est égale à la somme des masses des produits formés. Des produits formés. Ok, c'est ce qu'on avait fait. Je vous ai mis le schéma de l'expérience quand on l'a fait. On a fait l'expérience de la craie et de l'acide chlorhydrique dans une bouteille fermée. Et on a vu que sur la balance, il n'y avait pas de variation. Donc, que dire des charges électriques? Et bien de la même manière que les atomes, elles se conservent également. Donc au cours d'une réaction chimique, virgule, la somme des charges des réactifs est égale à
la somme des charges des produits. Et je vais vous montrer ça à travers l'exemple qui est en dessous, et donc l'exemple de l'expérience qu'on a faite donc entre l'acide chlorhydrique et le carbonate de calcium. Donc, 2 colonnes, les réactifs, les produits. Donc, on a 2 charges positives du côté des réactifs. Donc, entre parenthèses, elles sont portées par les 2 H+. On a également 2 charges négatives qui sont portées donc par les 2 Cl-. D'accord, donc le bilan, hop là, il est donc la charge totale, elle est de 0. Donc de la même manière, de l'autre côté, on a 2 charges positives qui sont portées par le calcium, et on a 2 charges négatives qui sont portées par les 2 Cl-. 0. Alors peut-être vous vous interrogez sur un truc, je vais y arriver. Là, les 2 H+, les 2 Cl-, vous vous dites mais pourquoi 2 H+, pourquoi 2 Cl- par rapport à ce qu'on s'est écrit là? Parce que là, l'équation que je vous ai écrite là, elle n'est pas équilibrée, d'accord? Mais on va voir tout à l'heure, enfin non, tout de suite, juste dans le paragraphe d'après, qu'on va équilibrer cette réaction, et que on a bien 2 H+, et 2 Cl-, si je dis pas de bêtises, non mais c'est sûr. On a 2 H+, et 2 Cl-, et donc voilà pourquoi j'ai fait ce bilan. Donc en parlant de bilan, qu'est-ce qu'une équation bilan? Donc on place devant ces formules des, en rouge, coefficient des coefficients en position normale appelés nombres stoichiométriques. Nombres, alors, pardon, ils sont plusieurs, donc c'est les nombres stoichiométriques, afin de respecter la conservation des éléments, c'est ce qu'on a vu, je vais vous montrer ça tout de suite après, c'est ce qu'on a vu ici, d'accord, et ce qu'on a vu donc derrière là. Donc la conservation des éléments et des charges électriques. Ce qu'on a vu là et là. Point en rouge, l'équation est alors écrite correctement. 2R. Correctement. Tac. Donc, on a H+, plus Cl-. Donc ça, c'est notre acide chlorhydrique, auquel on a ajouté du carbonate de calcium, CaCO3. Et ça va former... ça va former... Je vais y arriver, du chlorure de calcium, pardon. Du chlorure de calcium, donc un ion calcium et 2 ions Cl-, du CO2 et
de l'eau. Et donc on va équilibrer tout ça. Donc le calcium, je suis bon. Le chlore, je suis pas bon. Donc il me faut rajouter 2 devant l'acide chlorhydrique. Donc ça n'a pas modifié mon calcium. On va regarder le carbone, je suis bon. 1, 1. L'oxygène, j'en ai 3. J'en ai 3. 2 ici, 1 ici. L'hydrogène, j'en ai 2. Et j'en ai 2. Et donc je crois que j'ai fait le tour. On est tout bon. C'est ça. Hop. Et donc on va voir le bilan molaire. Donc c'est un petit peu la grosse nouveauté de ce chapitre. C'est donc le tableau d'avancement. Donc qu'est-ce que le bilan molaire? Les nombres de moles des réactifs qui disparaissent et des produits qui apparaissent les nombres de moles des réactifs qui disparaissent et des produits qui apparaissent sont proportionnels au nombre stoichiométrique. Donc on va voir ça à travers l'exemple de notre réaction. Donc l'équation de la réaction montre que 2 moles d'acide chlorhydrique, donc d'HCl. L'équation de la réaction montre que 2 moles d'acide chlorhydrique réagissent avec 1 mol de carbonate de calcium. Pof, virgule, 1 mol de CO2 et 1 mol d'H2O. Je me suis un peu emmêlé. Alors attendez, je recommence. Réagissent avec 1 mol de carbonate de calcium, petite étoile, pour former 1 mol de chlorure de calcium virgule 1 mol de CO2 et 1 mol d'eau. Et donc on va voir notre exemple. Pour calculer la quantité de CO2 formée au cours de la réaction de 0,6 mol d'acide chlorhydrique, on applique
la proportionnalité. Donc à partir de notre équation de réaction qui était là, ici, je sais que j'ai 2 moles donc, de ça qui réagissent avec 1 mole de ça pour former 1 mole de ça, 1 mole de ça et 1 mole de ça. Donc, bah, je vais le réécrire. Donc j'ai deux molécules d'acide chlorhydrique. Donc à travers l'équation bilan, on sait que au niveau du bilan molaire, on a 2 de ça, une de ça, une de ça, et une de ça, et une de ça. Et donc moi ce que je veux chercher, c'est que si au départ j'ai 0,6 de ça, combien je vais avoir de ça au final? Et bien là on peut faire le tableau de proportionnalité. Donc par exemple ça, enfin on fait, oui. Alors, on peut faire ça, 0,6 sur 2 égale n, je vais l'appeler n, le point d'interrogation, sur 1, ce qui me donne n égale 1 fois 0,6 sur 2 égale 0,3 mol. Donc c'est pas tout à fait le tableau d'avancement comme nous on l'a vu, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. D'accord. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Non. Donc ça c'est le bilan molaire. C'est pas vraiment le tableau d'avancement, d'accord, comme celui qu'on a vu avec un avancement final, etc. Mais voilà, on peut faire un bilan de matière comme ça avec une proportionnalité. C'est un autre moyen, connaissant au départ à travers notre réaction donc chimique, on peut avoir ce on a équilibré, donc on comprend qu'il nous faut deux molécules de ça, plus une molécule de ça pour former une molécule de ça, une molécule de ça, une molécule de ça. Ça nous donne les indications. Et donc après, si on sait qu'à la fin il nous en reste 0,6, on peut faire un espèce de produit en croix. Et donc pour le tableau d'avancement, je vous invite à aller re-regarder les exercices qu'on a fait. À mardi, et je vous rappelle qu'il y a un petit contrôle sur tout ce qui est quantité de matière, concentration, etc. etc.